20h sur Walf TV, c'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, lundi noir pour le système éducatif. Le mot d'ordre du QCM authentique et du G20 bien suivi dans plusieurs établissements. Une situation qui n'est pas du goût des élèves qui craignent pour le quantum horaire. Affaire Suite Beauté, les Ziguinchorois accréditent la thèse du complot. Ils disent suivre de près l'évolution de cette affaire, surtout avec la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Entre précarité des emplois, salaire dérisoire et licenciement en pleine pandémie, les ouvriers boulangers ont la bouche enfarinée. Ces travailleurs du secteur de la boulangerie disent assez. Ils réclament la révision de la convention régissant leur métier. Voilà pour le sommaire de ce journal, le développement. Juste après ceci. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez choisi de nous suivre Walf TV pour vous informer et vous faites bien. Je vous le disais au sommaire de ce journal, le système éducatif paralysé ce lundi suite à la journée morte décrétée par le QCM authentique et le G20, un mouvement d'humeur qui ne fait pas du tout l'affaire des élèves. C'est le cas au lycée Blaise Diagne. C'est un reportage signé Mamou Diallo Gassama Pape Gorgé. Ce lundi, des enseignants ont boudé les classes pour respecter la journée morte décrétée par le QCEMS et le G20 pour exiger la libération de leurs collègues arrêtés dans l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. Selon les élèves, cette journée morte n'arrange personne. Cette journée morte-là, ça ne nous arrange pas, nous les élèves, parce que nous perdons un peu du temps. Nous devons trouver un terrain pour que cette situation ne se reproduise plus. Cette journée morte, ça ne nous arrange pas, parce que déjà l'année passée, on n'a pas étudié trop parce que l'année a été arrêtée à cause du corona. Mais cette année-ci, on vient avec ces grèves-là, ça ne nous arrange pas vraiment. Et on a peur parce que nous, pour la première, la semaine prochaine, on va faire les compositions le 9 parce que nous sommes l'avenir de demain. Si on nous sacrifie comme ça ne va pas nous arranger. Aliou Thiam, membre du QCM, se dit avoir respecté le mot d'ordre et interpelle les autorités. Il y a une journée morte. Parce que simplement, il y a un enseignant qui a été arrêté au niveau de Cabrousse, dans sa classe, paraît-il. Alors, certains syndicats ont décrété cette journée morte et les gens ont suivi en masse. Parce que tout simplement, si l'enseignant fait de la politique, c'est en dehors de l'école. Donc si on doit l'arrêter, ça doit être aussi en dehors de l'école. Nous, on a le droit aussi de manifester, ne serait-ce qu'un mouvement de soutien, mais au calme et que vraiment qu'on essaie de s'atteler au travail. Parce que dans ce pays-là, actuellement, je pense qu'il y a trop de parler. Tout le monde parle. On parle de Sonko, Adji Sarr, toute la journée. Quand est-ce que les gens travaillent? Au lycée Blaise Diagne, même si certains professeurs ont déserté les classes pour exiger la libération des enseignants arrêtés, d'autres ont poursuivi les cours. Un terrain d'entente doit être trouvé pour décanter la situation, déclare-t-il. Arrêtés au cours d'une manifestation ce samedi, Dambot et Karim Khouroumkhak ont recouvré la liberté cet après-midi et c'est le commissariat central qui se vide de son monde. Aux dernières nouvelles, les autres personnes arrêtées le week-end sont en train d'être libérées. Vague d'arrestation à l'université de Dakar, les étudiants membres du PASTEF, FRAPP, FDS et Y'en a marre dénoncent une injustice face à la presse. Ce lundi, ils ont demandé la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. Babacar Niang, leur porte-parole, s'est confié à Moussa Sen. Vendredi passé, 26 février 2021, des camarades ont été injustement arrêtés au sein du campus social par les nervis du COUD. Je ne vais pas les appeler des services du COUD, mais par les nervis du COUD, sous l'autorité du directeur du COUD. Ils ont arrêté nos camarades qui ont été là-bas et il y a même des camarades qui étaient partis pour prendre leur petit déjeuner. Il y a d'autres aussi qui vaquaient de leurs propres occupations. On leur a arrêtés pour leur dire qu'ils sont détenteurs d'une bouteille d'essence et des armes blanches. Et après leur arrestation, ils ont été injustement remis au commissariat du point E, au sein du campus social. Alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi sur les franchises universitaires. Alors que cette loi interdit carrément des arrestations au sein du campus, mais cette loi aussi interdit l'intervention de la police au sein du campus sans l'autorisation de l'Assemblée de l'UCAD. Nous interpellons les autorités à cesser immédiatement cette forfaiture
à céder immédiatement cette cabale subie par nos camarades étudiants. De ce fait, nous interpellons aussi l'opinion nationale et internationale que si nos camarades ne sont pas libérés dans les plus brefs délais, nous allons passer à la vitesse supérieure tout en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition. On va ouvrir un front sur l'avenue Cheikh Anta Diop, on va ouvrir un autre front sur la corniche ouest. Même, on va décréter une journée sans ticket, ce que l'on appelle, ce qui est communément appelé Ngente Toubab. Plus de 30 militants de PASTEF arrêtés ce lundi à Sédhiou. Ces partisans d'Ousmane Sonko voulaient battre le macadam malgré l'interdiction du préfet. Fatou Bintou Diédhiou, leur porte-parole avec Lamine Bayo. Ce plan d'action, c'est de combattre aujourd'hui ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans ce pays. Notre démocratie est à terre. Aujourd'hui, des leaders sont en train d'être tués politiquement. Et nous n'allons pas l'accepter parce que Ousmane Sonko est notre espoir. Aujourd'hui, il est clair et net aux yeux de tout le monde que c'est une machination, un complot monté de toutes pièces. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernier. Que les patriotes se tiennent prêts. Que les patriotes se tiennent prêts. Parce que ce sera la mort ou la liberté. Vous êtes prêts à tout? Nous sommes prêts à tout. On nous a refusé des marches. Ici à Sédhiou, on a même introduit une demande d'autorisation de marche pour être dans la légalité. Mais comme nous faisons face à un État qui profite de cette situation de pandémie pour réprimander, pour vraiment faire des bavures, nous disons non. Et nous allons y aller jusqu'au bout avec eux. Ce sera la résistance. Ce sera la résistance. Ils ont arrêté plus de 17 femmes qui manifestaient pacifiquement à Dakar. Arbitrairement. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller en prison autant que toutes les autres femmes. Qu'ils nous enferment tous, mais il y aura encore des patriotes qui seront là de côté. Affaire Sonko Adji Sarr, les Ziguinchorois suivent avec intérêt l'évolution de ce dossier, surtout avec la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Mais dans cette partie du sud du pays, beaucoup semblent convaincus que cette affaire n'est qu'un complot ourdi contre leur leader. Donc, écoutons la correspondance signée Amadi Khalilou Djemé. L'affaire dans laquelle l'honorable député et patron du PASTEF, les Patriotes, est accusé connaît des développements plus politiques que judiciaires selon des populations de la capitale sud du pays et divise de plus en plus les Sénégalais. Bien, si c'était un membre de l'État, ça ne serait pas passé ainsi. On est dans un pays démocratique. Donc, on ne peut pas accepter cette manigance. Dans cette partie du pays, les populations dans leur écrasante majorité ont soutenu qu'il s'agit là d'un complot politique monté par le président Macky Sall contre un digne fils de la région. Là où nous sommes, on ne trouve même pas les mots parce qu'on est touché, nous. C'est un fils, c'est notre patrimoine, Ousmane Sonko. On ne doit pas toucher Ousmane Sonko. Là, ce que Macky Sall veut faire, nous on le dénonce. On n'accepte pas ça. Ces Ziguinchorois interpellés disent attendre de pied ferme la tournure que vont prendre les choses après la levée de l'immunité parlementaire du fils de Bessir, un épisode qu'elles ont qualifié de mascarade parlementaire qui porte atteinte gravement à notre République. Une déception. Je suis vraiment déçu de cette Assemblée nationale. Donc vous savez, l'Assemblée étymologiquement est définie comme des gens qui sont élus par le peuple et pour le peuple. Et malheureusement, ce que nous voyons à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale de Macky Sall qui est là. Donc ils ne sont plus là pour le peuple, mais ils sont là pour Macky Sall. Et Macky Sall, ni personne d'autre ne pourra nous arrêter. Sauf s'il arrête son projet de liquidation de notre leader, le président Ousmane Sonko. Nous avons compris que derrière cette liquidation de Ousmane Sonko, il y a également la dissolution du parti PASTEF qui est en jeu. Et nous n'allons pas accepter cela. Ziguinchor est prête. Nous sommes prêts et nous attendons. Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Bu Ñu Bëgg depuis Ziguinchor, a tenu à interpeller le chef de l'État en ces termes. Après qu'il n'y a pas de prix pour la paix et la stabilité sociale. Je le dis avec beaucoup de gravité et j'espère que le président de la République nous entendra pour faire un pas en arrière, lâcher ce morceau qui ne sert à rien et permettre à notre pays de retrouver sa sérénité et sa paix, sa stabilité sociale pour que chacun continue de vaquer à ses occupations.
La mobilisation des femmes du bois sacré est aussi révélatrice de la grande déception des populations de la région de Ziguinchor sur cette affaire qui, pour elles, ternit gravement notre démocratie et menace sérieusement la paix sociale dans notre cher Sénégal. Les libertés individuelles et collectives sont-elles définitivement menacées au Sénégal? Oui, répond Maître Abdoulaye Tine. Cet avocat et militant des droits de l'homme estime que le Sénégal est passé d'un état de droit à un état de police. Maître Abdoulaye Tine est joint par Pierre-Edouard Faye. On peut répondre par l'affirmative dans la mesure où, depuis déjà 2012, nous avons noté un effritement de l'espace civique qui n'a eu de cesse de se réduire, mais surtout, effectivement, depuis quelques jours, on a noté des arrestations de masse et des arrestations préventives. Cela témoigne effectivement d'un glissement de l'état de droit vers l'état de police. On peut effectivement sérieusement considérer que désormais au Sénégal, on est dans un état où les libertés collectives et individuelles sont fondamentalement et dangereusement menacées par le pouvoir en place. Du coup, par rapport aux arrestations aujourd'hui, ce qu'il y a à déplorer, c'est que dans un premier temps, nous avons assisté à des arrestations préventives en droit, il n'existe pas. On ne peut pas arrêter un individu tant qu'il n'a pas commis un fait répréhensible ou tant qu'il n'est pas sur le point de commettre. Or, concernant le cas des activistes, les accusations qui ont été portées à leur encontre témoignent effectivement d'une arrestation préventive, ce qui est de principe et de jurisprudence complètement illégal en droit. De cette nature sont des arrestations illégales et la détention s'apparente à une détention arbitraire dans la mesure effectivement où la police utilise des moyens déloyaux et intrusifs pour pouvoir effectivement procéder à de tels actes. Fermons ce chapitre pour parler de ce malaise dans le secteur de la boulangerie. Les ouvriers boulangers déplorent leurs dures conditions de travail. Entre précarité des emplois, les salaires dérisoires et les licenciements en pleine pandémie, ces travailleurs ne savent plus où donner la tête, où donner de la tête. Ils demandent une révision de la convention collective réduisant leur secteur. Ibrahim Khalilou Nian avec Théodore Semedo. Le contrat des travailleurs aussi pour toute boulangerie, dans tous les secteurs, pour qu'il y ait des contrats normaux. Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans des conditions précaires. Nous gagnons des salaires dérisoires. Nous voulons d'être assistés par l'État du Sénégal. Les conditions de vie des boulangers du Sénégal. Parce que c'est très difficile de travailler dur matin, midi, soir et toute la nuit et on gagne peu de salaire. C'est le patronat parfois qui exige le poids parce qu'ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont pris, lui aussi et l'État. Nous avons des difficultés parce que l'heure a changé, parce que parfois on allait au travail à 22h, à 23h, tel n'est plus le cas. Actuellement, on part au boulot à 21h. On a des difficultés comme tout travailleur. Le Covid a touché tous les secteurs. Mais nous n'avons pas été indemnisés parce que, comme on le dit, on ne nous donne aucune considération. Comme les contrats sont faux, les licenciements aussi seront faux. L'inspection du travail n'a jamais joué son rôle parce qu'il ne protège pas les travailleurs. Nous interpellons le président de la République et les autorités compétentes, le ministre du Travail, qu'ils nous viennent en aide. On gagne de minimes salaires, on ne peut pas même payer nos loyers, nos charges et nos revenus sont différents. Nous gagnons peu et nous avons beaucoup de charges, comme tous Sénégalais. Donc c'est très difficile. Nous interpellons le chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. Ce lundi 1er mars est célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Au Sénégal, il existe bien une direction de la protection civile, mais son utilité est souvent remise en cause. Beaucoup de citoyens estiment que cette direction ne joue pas son rôle convenablement face aux nombreuses catastrophes de ces derniers temps. Issaté.
La direction de la protection civile est chargée d'assurer en temps de paix comme en temps de guerre la protection des personnes ainsi que la conservation des installations, des ressources et des biens publics, mais c'est une direction qui son travail est souvent remise en cause par les populations. Des bâtiments qui menacent ruine font le décor de certains quartiers de la capitale sénégalaise malgré des démolitions notées. En plus de ces problèmes, on voit des incendies dans les marchés, des millions de francs CFA partis en fumée. Chaque année, la protection civile pointe du doigt les installations dans ces lieux de commerce. À Ngadiaga tout récemment, des puits de gaz y ont pris feu. Certains se demandent si les entreprises installées dans ces zones font des études de danger et des plans d'opérations internes, ce qui doit être sous le contrôle de la protection civile. À Grand Yoff, les populations interpellent la direction de la protection civile. Beaucoup d'entre elles vivent la peur au ventre à cause de nombreux bâtiments qui menacent ruine. Elles invitent l'État à agir afin d'éviter d'éventuelles catastrophes. Quelques réactions dans ce vox pop réalisé par Fatou Bintou Diouf. Parce que nous ne sommes pas protégés car récemment il y a un bâtiment qui s'est effondré ici dans le quartier. Heureusement qu'il n'y avait pas de perte humaine, mais c'est vraiment déplorable. Je trouve qu'il n'est pas juste de laisser des gens habiter dans des maisons inhabitables, ne serait-ce que pour sauver leur vie. Non, mais je ne suis pas protégé. La protection commence par soi-même. Mais à Dakar, par exemple, personne n'assiste son prochain en danger, ce qui est anormal. Déjà rek li ma la mën a wax moom mooy ñun suñu biir ñoo jàppalantul na. Sénégal it ni mu la ko mën a waxee xam nga rek dafa doon loo xam ne ku ci nekk li ngay wax mooy dëkku ñëpp la te fekk or ko mun naa ne xam nga suñu dëkk la ñun ñëpp waaye ku ci nekk ku ne balaa ñu lay protéger yaay protéger sa bopp lakk yi li koy indi la plupart xam nga branchement courant yi. Effectivement, parce que déjà ici au niveau de Grand Yoff que je connais, il y a un département technique qui est là, ceux qui occupent ça, parce que ils partent dans les maisons, ils sensibilisent ceux qui habitent là-bas, ils leur donnent des sommations pour qu'ils sortent, ils ne sortent pas. Au niveau de Grand Yoff, c'est ça. Ça, je suis témoin. On doit faire beaucoup de sensibilisation au niveau des radios, télévisions et consorts pour que les habitants savent ça. Célébration ce 1er mars de la journée mondiale des récupérateurs. À Mbebeuss, les récupérateurs font face au processus de modernisation de la décharge. Ils demandent leur implication dans le processus de prise de décision pour sauver leur emploi. Écoutons à ce propos Seynou Niass, leur porte-parole, qui s'est confié à Théodore Semedo. Nos difficultés, elles sont majeures. Vous savez que dans cette vie, le récupérateur, il est toujours marginalisé par rapport à ce qu'il fait. Mais nous, on n'a pas le temps de répondre. On est toujours concentré à ce que nous faisons. La situation, elle est très précaire. Elle est très précaire. Nous tous, nous savons qu'avec le projet qui est en cours aujourd'hui, les récupérateurs rencontrent d'énormes difficultés. Malgré ça, nous essayons depuis un certain temps d'avoir des discussions avec les autorités étatiques, comme l'ICG, ici présent, lui qu'on a confié la gestion de la décharge de Mbebeuss. Tout le monde sait que Mbebeuss est une bombe écologique, mais c'est une source de vie énorme. Donc depuis un certain temps, l'État a jugé que cette décharge ne peut plus rester comme elle était. C'est pourquoi dans un premier instant, l'État a dit qu'il va moderniser cette décharge. Mais pour moderniser cette décharge, ce sont les récupérateurs, cette décharge appartient aux récupérateurs. C'est pourquoi nous disons, on ne peut rien faire sans nous. Tout ce qu'on veut faire ici dans cette décharge, nous exigeons l'implication des récupérateurs formels. Mais nous voulons aller à l'informel. Pour aller à l'informel, il faut l'accompagnement de l'État. Ça, il est nécessaire. Donc, vous savez que depuis qu'on a dit que cette décharge va être modernisée, les récupérateurs rencontrent d'autres difficultés. Malgré ça, on n'accepte pas. Parce que nous savons que quand on veut faire des omelettes, il faut casser des œufs. Donc, à un certain moment, ça ne peut plus avancer. Ça ne peut plus avancer. Nous voulons vraiment que l'État nous vienne en appui.
Dans la région de Louga, la société Acilis Gomme Compagnie tire la sonnette d'alarme face à l'envahissement de ses plantations par les troupeaux. Présente dans 9 communes du département de Linguère, cette entreprise s'active dans l'exploitation de la gomme arabique, mais elle fait face à de nombreuses difficultés. Ibrahim Ka, directeur général d'Acila Gomme Compagnie, au micro d'Oumar Kairé. Pendant la période de récolte, nous avons des bergers qui envahissent les plantations et bon, pour chercher du pâturage. Mais le problème, c'est qu'ils ne se limitent pas à ça. C'est qu'ils prélèvent aussi le produit sur les arbres. C'est constitué un préjudice pour nous. Maintenant, c'était le principal point d'achoppement en fait. Est-ce qu'il faut admettre les bovins? Oui. Il faut admettre les ovins? Oui. Pendant la période de récolte. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, en fait, c'est le berger, parce qu'on ne peut pas le contrôler. Par endroit, c'est des plantations ouvertes. On ne peut pas contrôler l'accès des bergers. Donc, puisqu'on ne sait pas qui prend et qui ne prend pas, le mieux, c'est de dire aux bergers, attendez qu'on termine la récolte et après, tout le reste de l'année, vous pouvez disposer du tapis herbacé. Mais il est tenté de prendre ce produit et puis aller vendre ce produit à un marché parallèle. Passer d'un produit qui est prisé. Voilà. C'est ça, en fait, la préoccupation. Le directeur des opérations l'a rappelé au cours de la réunion. Chaque année, on perd 200 000 arbres. Donc, effectivement, il y a un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Et à la longue, si ça continue, c'est la société qui va. Maintenant, en fait, on va continuer sur ça. Donc, essayer de mettre sur place une convention où l'ensemble des acteurs seront là, représentés. On discute des points sur lesquels on est tombé d'accord. Là, on retient ça. Pour les autres qui ne sont pas, où on ne sommes pas encore tombés d'accord, de continuer la négociation jusqu'à ce qu'on retrouve la sérénité. La décision de l'État d'envoyer des éléments de la police en Allemagne pour rapatrier les Sénégalais en situation irrégulière est mal accueillie par certains citoyens. Se rencontrer dans les rues de Dakar par notre reporter dénonce la mauvaise politique migratoire des autorités sénégalaises. C'est un reportage signé Yaye Adamou Diallo. Des policiers sénégalais envoyés en Allemagne pour rapatrier leurs compatriotes en situation irrégulière. Une mission assez particulière, mais contestée par les Sénégalais d'ici. Par rapport à la situation, moi je dirais que rapatrier 700 Sénégalais qui sont en Allemagne pour les faire venir au Sénégal, là je pense bien que c'est une erreur. C'est une erreur dans la mesure où ce sont des Sénégalais qui ont séjourné 7 ans là-bas, qui ont eu à produire quelque chose au niveau du pays, qui ont de la famille ici au Sénégal. Ils devraient quand même négocier ça avec le pays allemand. Entre États, il serait préférable de favoriser la médiation, d'où l'importance de partenariat si on se fie aux propos de ces citoyens. Je voulais juste une médiation entre les deux États. Oui, parce que si on les ramène ici, on va faire encore du chômage ici. La médiation pour laisser les enfants là-bas. Les enfants qui traînent dans les rues, il y a les marchands ambulants qui ne travaillent pas. Encore si tu ramènes ici 700 personnes encore, tu restes encore beaucoup de chômage ici. D'autant plus qu'il y a des accords de partenariat entre les deux pays. Je pense bien que, je ne sais pas là où se trouve le problème, mais quand même, il vaudrait mieux qu'on essaie quand même de trouver un terrain d'entente pour qu'on ne puisse pas rapatrier ces 600 Sénégalais. Parce que déjà, au Sénégal, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent quand même de sortir du pays. Donc ces 700 Sénégalais-là, leurs familles sont ici. Leurs familles sont ici et ils travaillent chaque jour pour envoyer quelque chose ici au Sénégal. Donc les faire rapatrier ici, et lorsqu'ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Les jeunes hommes craignent l'impact que cette décision pourrait avoir sur la vie sociale de ces émigrés et sollicitent l'aide de l'État. À mon avis, quel que soit le moyen utilisé, je pense, augmenter le nombre de chômage qu'il y a déjà ici. Déjà, l'État du Sénégal peine même à recouvrir ou bien à donner du boulot aux jeunes qui sont ici. Donc, faire rapatrier 700 Sénégalais, ça c'est une très grande erreur. La décision des autorités sénégalaises de rapatrier des Sénégalais sans papier n'est pas largement